Patrick du Parti communiste français. Bonjour à tous, chers camarades, donc je tiens à vous tout d'abord, au nom du Parti communiste français et de son secrétaire national Pierre Laurent, remercier la voix démocratique et son secrétaire national, le camarade Abdellah El Harib, de leur invitation à votre congrès. Et je suis très heureux d'être parmi vous durant ces 3 jours. L'occasion nous est ainsi offerte à la fois de vous exprimer toute notre solidarité et notre soutien au combat que vous menez pour la justice sociale et la démocratie, donc au Maroc, mais ça va nous permettre aussi de mieux nous connaître et d'approfondir nos relations. Nous sommes, vous et nous, animés par la même volonté d'être utiles à nos peuples, pour résister à la domination des puissances financières, au système capitaliste et à sa crise, et des pouvoirs qui s'y soumettent, chez vous comme chez nous, mais également d'ouvrir une perspective de changement démocratique et social pour notre peuple. C'est ce qu'ont déjà dit et ce qu'ont déjà fait d'ailleurs, avec courage et force et puissance, les peuples tunisiens, les peuples égyptiens, le peuple yéménite, qui ont non seulement chassé leurs dictateurs, mais sont en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire politique, histoire qui était quasiment bloquée ces dernières décennies. En Europe aussi, vous le savez, les luttes face à l'austérité et au chômage sont puissantes. Ça a été dit en Espagne, au Portugal, en Italie, la Grèce. C'est donc tout un vent de contestation du système capitaliste et de ses politiques libérales qui se lèvent. En France aussi, nous sommes fiers d'avoir pu enfin chasser Sarkozy. Et c'est une grande victoire et c'est un grand soulagement pour nous tous. Je peux bien vous avouer, car amené à beaucoup voyager, du moins pas mal, j'avais un peu honte d'être français quand on nous disait ce que faisait Sarkozy et l'image épouvantable qu'il avait donnée de la France, je pense notamment à l'Afrique. Mais comment en France même, il avait cultivé une politique qui favorisait la montée des idées d'extrême droite, de racisme et de xénophobie. C'est une page qui s'ouvre et j'espère que le livre ne se rouvrira jamais. Les Français donc ont exprimé clairement leur volonté de changement à gauche et le nouveau gouvernement avec le président François Hollande, auquel gouvernement nous avons décidé de ne pas participer, sauront-ils entendre cette aspiration? L'avenir le dira, mais ce qui est sûr, c'est que pour notre part, le Parti communiste français engagera toutes ses forces pour aider à la mobilisation populaire et montrer qu'une véritable politique de gauche est possible dans notre pays. Cette solidarité entre vous et nous, elle est fondée donc sur la même volonté d'aider nos peuples à prendre leur destin en main. Entre progressistes et révolutionnaires marocains et français, vous le savez, cette solidarité ne date pas d'aujourd'hui, elle remonte à bien longtemps. Dès la mise en place du protectorat en 1912, dès la première guerre du Rif où le jeune Parti communiste français, la CGT de l'époque, s'était opposé avec force à l'intervention coloniale de l'armée française, où on avait envoyé, vous vous rendez compte, plus de 300 000 soldats français combattre la révolte dans le Rif. Donc c'est une solidarité ancienne qui s'est construite au fil des années, y compris durant la bataille contre le colonialisme français dans notre pays. C'est pour ça que nous suivons avec attention les luttes sociales qui se développent dans votre pays. Je pense aux paysans et aux ouvriers agricoles qui sont aujourd'hui privés de leurs terres par des grands groupes agroalimentaires. Je pense aux chômeurs diplômés. Je pense aux syndicalistes qui sont tous victimes de la répression policière. Mais plus particulièrement, j'ai une pensée pour les militants démocrates de l'UMP que je salue ici.
qui ont été chassés injustement de leur syndicat par la direction bureaucratique. C'est non seulement un mauvais coup contre le syndicalisme, c'est non seulement un mauvais coup contre ces hommes et ces femmes dévoués à la cause de leur peuple, mais c'est un mauvais coup contre l'ensemble du peuple marocain qui se voit privé ainsi de leurs meilleurs défenseurs. De la même manière que pour d'autres pays voisins du Maroc, l'Union européenne, la France et le FMI, vous le savez, veulent imposer à votre pays, mais vous n'êtes pas les seuls, à travers plusieurs traités et accords d'association, un modèle libéral fait de privatisation, de réduction de dépenses publiques, qui veut faire de l'ensemble de ces pays, et notamment dans le Maghreb, des terres d'accueil à bas coût et à haute rentabilité pour les investisseurs européens, notamment français, espagnols, italiens et anglais. Lutter donc contre toutes ces politiques en France et au Maroc, c'est un devoir pour nous tous, un devoir de protection de nos peuples. C'est pour cela que le Parti communiste français soutient les combats de la voie démocratique et des autres formations de gauche et associations marocaines, membres du mouvement du 20 février. Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il est temps que les nouvelles autorités françaises, et d'abord le président de la République, doivent reconsidérer leur rapport avec le pouvoir marocain et cesser d'apporter un soutien inconditionnel à son régime. L'Union européenne doit aussi refonder ses relations économiques et orienter celles-ci pour un véritable projet de développement national au Maroc, débarrassé de toute volonté de domination et de spoliation. Enfin, je voudrais terminer pour vous indiquer que vous savez que le Parti communiste français est engagé au sein du Front de gauche qui regroupe plusieurs organisations politiques et de citoyens. Et avec cette démarche d'union et de rassemblement, nous voulons offrir à notre peuple une perspective, une véritable alternative de gauche pour se libérer des politiques libérales. Et nous cherchons, le Front gauche est maintenant installé dans le pays et lors des dernières élections présidentielles, il a recueilli 4 millions de voix. C'est donc une force qui va compter. C'est une force de transformation et qu'il faudra donc dorénavant compter avec lui pour aujourd'hui et pour demain. Chers camarades, donc, pour conclure, je voudrais une nouvelle fois vous exprimer le salut fraternel des communistes français, à vous tous les militants et les militants, je vois de nombreuses femmes ici et c'est extrêmement important, à vous les militants de la voie démocratique et à tous les invités qui sont ici, et vous exprimez tous nos vœux de réussite pour votre congrès et pour vos combats